Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture parce qu'en ce moment j'ai un rythme que je pourrais qualifier d'assez soutenu. Donc oui, voilà, c'est encore une vidéo update lecture et sans plus tarder, je vais tout de suite vous présenter les 4 livres dont je vais vous parler en détail dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vous donnerai mon avis sur Le vide de nos cœurs, puis je vous dirai ce que j'ai pensé du livre Fallen Crest. J'aurai également l'occasion de vous parler du tome 2 de la série Phobos, et je terminerai cette update lecture en vous disant ce que j'ai pensé d'une lueur d'espoir. Et le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Le vide de nos cœurs, écrit par Jasmine Varga et édité aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Ce livre, je l'ai en ma possession depuis 2015. J'aurais donc très bien pu vous le présenter si je ne l'avais pas encore lu dans ma précédente vidéo, celle dans laquelle je vous parlais de mes résolutions livresques en tant que relique de ma pile à lire. Mais ça y est, hurrah, j'ai enfin réussi à le lire et je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Béa. Je suis super contente parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de lecture commune avec Béa et en général c'est un petit peu ma binôme de lecture commune, donc j'espère qu'on est reparti sur une bonne lancée toutes les deux à ce niveau-là. J'ai abordé très rapidement ce livre lors d'un précédent update lecture lorsque je vous parlais de 13 Reasons Why en vous disant que je lisais en parallèle Le vide de nos cœurs qui abordait le même type de sujet, à savoir le suicide. Hazel a 16 ans, c'est elle l'héroïne de cette histoire et elle souhaite mettre fin à ses jours. Ce n'est pas une simple lubie d'adolescente, c'est vraiment une décision qui est mûrement réfléchie. Il faut dire que son père a commis un crime atroce et suite à ça, elle est elle-même soumise à des brimades, à des humiliations quotidiennes. Elle le vit extrêmement mal et souhaite donc mettre un terme à ses souffrances en passant par le suicide. Mais pour se donner un petit peu de courage, elle va s'inscrire à un site internet qui a la particularité d'organiser des rencontres pour permettre à ce qu'apparaissent des espèces de binômes de suicide. Alors je vous l'accorde dit comme ça, le sujet paraît assez glauque, mais l'histoire quant à elle ne l'est pas tellement, donc ça va quand même. Et puis je vous rassure sur mon état d'esprit, hein, certes j'ai lu 2 livres sur le suicide à intervalles extrêmement rapprochés, ce n'est pas du tout pour ça que j'entretiens des pulsions morbides, rassurez-vous, c'est vraiment une simple coïncidence. Je voudrais en revenir à cette idée du site internet. Je trouve que ça apporte vraiment un plus à cette histoire, c'est très original. Chaque chapitre débute par une espèce de compte à rebours qui nous ramène à la proximité de la date du suicide souhaité par Hazel. Mais c'est pas un livre que je pourrais qualifier de tristounet pour autant, étant donné qu'il est quand même parfois rempli d'espoir. Hazel peut être qualifiée de dépressive et j'ai trouvé que son mal-être était assez bien retranscrit par l'auteur. Je me suis sentie triste pour elle et plus l'histoire avance, plus on se rend compte qu'en fait elle a une perception assez altérée de la réalité. Elle a l'impression que personne ne l'aime, que tout le monde lui en veut, mais plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Je me suis un peu moins attachée à Roman, qui est donc le garçon avec lequel elle va entrer en relation via le site internet. Son histoire est somme toute assez touchante, mais sa personnalité à lui n'a pas vraiment fait mouche avec moi. J'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, ça a été un moment assez sympathique, mais ce qui m'a un petit peu freiné, c'était le côté bien trop prévisible de l'histoire. Ok, je voulais un happy end, mais il y avait trop de choses qui étaient un peu trop cousues de fil blanc à mon goût, et j'ai pas pu m'empêcher de le comparer à 13 Reasons Why parce que je le lisais en même temps et que ce livre a vraiment remporté ma préférence par rapport à celui-ci. Je me suis ensuite plongée dans une romance contemporaine, toujours aux éditions Hugo Roman et cette fois sortie dans leur collection New Romance. Il s'agit du premier tome de la série Fallen Crest écrit par Tijan. Donc il s'agit d'un Service Presse, c'est le premier tome d'une série qui doit en comporter il me semble 7. Cette histoire va nous permettre de découvrir la mère de Samantha qui du jour au lendemain quitte son père pour un millionnaire et elle emmène Samantha dans ses bagages. Donc la jeune fille va devoir s'installer dans une maison énorme, devoir se faire à un nouveau cadre de vie et surtout à une nouvelle famille puisque le millionnaire en question a 2 fils qui sont tous les deux dans l'école publique de la ville, tandis que Samantha, elle, est scolarisée dans l'école privée. Il y a une rivalité très marquée entre les 2 écoles et les 2 garçons sont des sportifs vraiment populaires qui jouent au football.
Je préfère vous avertir tout de suite, ce récit ne m'a pas du tout plu. Je lui ai mis 2 sur 5, pourtant au départ ça commençait pas trop mal. J'étais assez intéressée par ce que je lisais, je trouvais la plume de l'auteur assez chouette, donc je me disais que oui, voilà, c'était sympa. J'ai commencé à faire ma curieuse et aller sur internet pour regarder ce que les autres en pensaient. Et alors là, j'ai vu fleurir des avis négatifs à tire-larigot et je me suis dit, ah oui, les gens n'aiment pas trop. Bon, bah ok, bah moi je vais poursuivre de mon côté. Et rapidement, je me suis dit que ça allait pas le faire pour moi non plus. En fait, ce roman sous ses airs de Gossip Girl, dans le sens où ça nous parle un petit peu de la jeunesse dorée américaine, fait l'apologie de la tromperie à l'état brut. C'est-à-dire que dans ce roman, que ce soit les ados comme les adultes, tout le monde couche avec tout le monde, tout le temps, et ça n'a pas vraiment l'air de choquer grand monde. J'ai trouvé que les personnages manquaient vraiment de caractère, de complexité, de profondeur. Je les ai tous trouvés absolument creux. J'ai eu beaucoup de mal à retenir d'ailleurs les prénoms des personnages secondaires, tellement je les ai tous trouvés interchangeables. La quête de la popularité semble vraiment être au cœur de la pseudo-intrigue, avec des gros guillemets. Là on a Samantha qui est donc notre personnage principal, qui pour sa part ne souhaite pas que sa nouvelle situation familiale éclate au grand jour parce qu'elle n'a pas envie d'être sous le feu des projecteurs tout simplement. Donc jusque là c'est une réaction que je peux tout à fait comprendre et concevoir, c'est tout à son honneur, mais au-delà de ça j'ai trouvé sa personnalité assez bizarre dans le sens où Samantha a bien du mal à voir la vérité en face. Elle préfère prendre la fuite et vraiment au sens propre comme au sens figuré. Donc en résumé, ce livre ne m'a pas plu, il m'a même franchement déçue parce qu'il véhicule des valeurs qui sont vraiment contraires à ce qui me touche moi profondément. Les personnages sont énervants au possible, comme j'ai pu vous le dire, ils sont interchangeables. Quant à l'intrigue, elle reste encore à définir, donc malheureusement, pour toutes ces raisons, ça ne l'a pas fait avec moi. Je passe maintenant à un livre qui m'a davantage plu, il s'agit du tome 2 de la série Phobos écrit par Victor Dixon et sorti dans la collection R de Robert Laffont. C'est fou comme le temps passe vite parce que j'ai eu l'occasion de lire le premier tome il y a un an de ça. Le premier tome avait été choisi par vos soins pour intégrer ma pile à lire hivernale, tout comme ce tome 2 a également été choisi par vous pour intégrer cette même pile à lire. Là aussi j'ai eu l'occasion de faire une lecture commune de ce livre, mais cette fois avec Manon de la chaîne et du blog Vibration littéraire. Et pour vous rappeler en quelques mots l'intrigue de ce livre, on est face à la société Atlas qui a racheté à la fois la NASA mais également le programme Genesis visant à envoyer les hommes sur la planète Mars. La société Atlas a organisé une télé-réalité intergalactique sous fond de speed dating puisque dans le premier tome, 6 garçons et 6 filles étaient envoyés dans l'espace dans des fusées séparées et ils devaient se rencontrer de courts instants sous forme, comme je viens de vous le dire, de speed dating dans le but de trouver l'âme sœur et de coloniser la planète Mars. Même si j'avais énormément apprécié le premier tome, je trouvais que l'histoire n'avançait pas tant que ça dans le sens où toute l'histoire se passait dans l'espace et nos héros n'avaient pas encore eu l'occasion d'atterrir. Du coup, c'est un peu ça que j'attendais avec impatience, c'était le fait qu'ils puissent atterrir et le fait qu'ils puissent se voir enfin pour de vrai. Mon attente a enfin été récompensée puisque dans ce tome 2, ces deux événements surviennent enfin. J'ai retrouvé avec grand plaisir le rythme assez effréné de cette histoire dans laquelle il se passe vraiment nombre de rebondissements et de révélations, mais ces révélations en fait, Victor Dixon apprécie nous les dévoiler au compte-gouttes. Il engendre pas mal de frustration, en tout cas en ce qui me concerne, et j'ai adoré qu'il y ait des scènes vraiment à suspense dans cette suite, même si j'aurais préféré qu'il y en ait davantage à mon goût, mais celles qui sont présentes dans ce roman m'ont vraiment donné les mains moites et m'ont tenu en haleine du début à la fin. Alors j'ai noté aussi, même si ça faisait un moment maintenant que j'avais lu le premier tome, mais je me rappelais quand même suffisamment que la construction du récit est vraiment similaire au tout premier tome, c'est-à-dire qu'on a une multitude de points de vue, on a les points de vue à la fois des personnages qui sont restés sur le sol, donc notamment ceux qui travaillent pour la société Atlas, mais on a également les points de vue de nos héros qui sont maintenant sur la planète Mars, donc notre groupe de 12, et j'ai suivi avec plaisir un petit peu les uns et les autres. On voit que Serena est toujours la psychopathe cruelle qu'elle avait déjà montré qu'elle était tout au début.
Quant à nos 12 personnages, mes sentiments sont un peu plus ambivalents, c'est-à-dire que j'ai trouvé que certains étaient un peu trop en retrait. Maintenant, je peux concevoir qu'avec autant de personnages à gérer, c'est difficile de laisser la place à chacun de s'exprimer et de les mettre vraiment tous en avant sur un même pied d'égalité. Donc on voit certains un petit peu plus que d'autres, voilà, c'est mon petit regret. Et ce qui est amusant également, c'est que Victor Dixon avait réussi à me faire apprécier certains personnages dans le premier tome que j'apprécie un petit peu moins dans ce second, et inversement. En résumé, c'est un 4 sur 5 pour ce tome 2, j'ai trouvé que l'histoire était toujours aussi intéressante, addictive et immersive, et j'ose espérer que je n'attendrai pas encore une année entière avant de sortir le tome 3 de ma pile à lire. Et j'approche déjà de la fin, donc il est temps pour moi d'aborder avec vous mon avis sur le dernier livre de cette vidéo. C'est Une lueur d'espoir, écrit par Kay et Tucker et publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Merci à eux de m'avoir envoyé ce livre. Je n'ai pas eu l'occasion de lire la première trilogie de l'auteur, mais elle a été assez connue et surtout très appréciée. Donc moi c'est vraiment avec ce livre qui est un tome unique que j'ai appris à découvrir cet auteur, et la découverte a vraiment été excellente puisque j'ai mis là aussi la note de 4 sur 5 à cette histoire. On va découvrir le personnage de Catherine qui doit faire face depuis son adolescence aux médisances de la part des habitants de sa petite ville suite à un épisode de son passé qui a vraiment marqué les esprits. Elle est désormais serveuse dans un petit restaurant, donc on peut apparenter ce restaurant à un routier. Et un soir, en rentrant chez elle en voiture, elle va découvrir une voiture qui devant elle a foncé dans le fossé et est en train de prendre feu. Donc n'écoutant que son courage, elle va se précipiter et réussir tant bien que mal à sortir et à extraire du côté conducteur la personne qui était au volant, et qui va s'avérer être un sportif très connu du nom de Brett Madden. Elle va le laisser au bon soin des ambulances et des pompiers, mais lorsque la police va lui demander de se faire connaître, elle va refuser parce qu'elle ne souhaite pas être encore plus un sujet de ragot dans sa petite ville. C'est un livre assez énorme, il fait 600 pages, mais ça a vraiment été 600 pages de bonheur et de douceur pour moi. J'ai pris un grand plaisir à me délecter vraiment de chacune de ces presque 600 pages. C'est un livre assez lent, ne vous attendez pas à avoir un concentré d'action. L'auteur prend le temps de nous poser son cadre, de nous expliquer qui est Catherine, où est-ce qu'elle a grandi, quel est son cadre familial, son cadre professionnel, ses relations, la manière dont elle vit avec sa petite fille dont elle s'occupe, etc. Ce genre de choses. Enfin voilà, l'auteur prend son temps, mais je n'ai vraiment pas trouvé ça dérangeant, et à vrai dire, je me suis même pas ennuyée une seule seconde. Je vous parlais d'ailleurs des personnages. Les personnages secondaires sont assez nombreux et je les ai vraiment adorés tous autant qu'ils sont. L'auteur réussit vraiment à nous les rendre attachants. Voilà, c'est pas juste des faire-valoir, ils sont pas là pour faire joli, ils servent tous à faire avancer l'histoire, et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment appréciable. Catherine, justement, parlons-en, j'ai trouvé que c'était une femme assez simple, assez naturelle, elle est vraiment sympathique. Elle est très gentille, mais elle manque un petit peu d'innocence, et elle manque également cruellement de confiance en elle. Quant à Brett, le personnage masculin de l'histoire, lui aussi, il m'a pas mal plu. On pourrait croire que parce qu'il est célèbre et adulé de tous et surtout de toutes, il pourrait avoir pris un petit peu le melon, et en réalité non, c'est resté un gars assez simple qui aspire à construire son foyer un peu comme tout le monde, et oui, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc c'est vraiment une histoire d'amour touchante et mignonne qui séduira, je pense, le plus grand nombre, et qui en tout cas a su me séduire. Et voilà, ça y est, cette update lecture est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, si toutefois vous les avez lus. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!